La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au VTT. En France, le tourisme à vélo connaît une progression annuelle de 10% qui fait de ce loisir l'un des plus en vogue du moment, que ce soit dans la campagne ou au cœur de nos villes. Nous sommes dans les monts du Lyonnais où des passionnés nous livrent leur expérience et leur expertise. Jean-Loup, bonjour. Bonjour. Donc, quand on parle de VTT, de loisirs VTT, votre nom apparaît dans les premiers. Qu'est-ce qui explique votre succès ? Oui, alors le fait d'apparaître tôt, c'est parce qu'on est venu très très tôt en fait, puisque j'ai ouvert ce magasin en 1988, donc au siècle dernier, hein, voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'années, on a aussi monté un site internet de vente par correspondance. Très très tôt aussi, donc forcément on le voit sur les moteurs de recherche et on apparaît très tôt. L'intérêt c'était à la base de faire découvrir le sport qui n'était pas connu du tout, le VTT, donc au départ en location. Et puis très très rapidement on nous a demandé où est-ce qu'on achète des vélos, donc on a commencé à vendre des vélos parce que c'était un peu nécessaire. Mais c'est vrai qu'à la base moi je voulais juste faire découvrir ce sport-là parce que je trouvais ça très intéressant et on ne pouvait pas pratiquer dans la région. Et depuis toutes ces années, est-ce que vous notez des changements dans la pratique, dans les usagers ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, évolué ? Beaucoup de choses ont changé dans les techniques, dans les usages même. Les courses se sont modifiées, les randonnées se sont modifiées. Les formats sont modifiés, des roues, des machins, etc. Là maintenant, avec évidemment l'électrique, l'avènement de l'électrique, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment au niveau de la clientèle, puisque nous, on avait l'habitude d'une clientèle sportive, donc qu'on accompagnait dans tous les sens du terme, c'est-à-dire sur le choix du vélo, évidemment, sur la position sur le vélo, sur tous les réglages nécessaires parce que un vélo avec des suspensions avant et arrière par exemple, s'il n'est pas réglé par quelqu'un qui sait faire, même si on y a mis beaucoup d'argent, il ne fonctionne pas vraiment bien. Là maintenant avec l'électrique, on voit arriver des gens moins sportifs, mais tout aussi intéressés par par l'accès que ça peut leur apporter à la nature. Et en termes d'équipement, le minimum qu'il faut quand on part à vélo, quel conseil vous donneriez ? Quelqu'un qui part avec son VTT, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme équipement ? L'équipement de base, c'est un casque, ça c'est absolument indispensable. Des gants, oui, pourquoi pas, mais c'est pas... voilà. Un cuissard, c'est-à-dire ou un sous-cuissard, quelque chose qui va avoir une protection au niveau de la selle, parce que sinon la balade peut vite devenir pénible. Et de quoi réparer son vélo, au moins une crevaison. Voilà, après je dirais Après, il y a plein d'autres équipements qu'on trouve nécessaires quand on commence à en faire vraiment. Mais pour partir faire une balade, c'est amplement suffisant. Un téléphone aussi. Nous vous emmenons maintenant dans le nord du département de la Loire, près de Balbigny, à la découverte du cyclo-debout, un tricycle électrique pour la route, mais aussi pour les chemins. Plusieurs entreprises de la Loire sont associées à sa fabrication. 3 roues, un moteur électrique et un guidon. C'est la recette de ce nouveau mode de transport alternatif nommé le cyclo-debout, mis au point par cet inventeur Olivier Joux. Un tricycle facile d'utilisation qui se laisse dompter en quelques minutes. À la base, l'idée c'était vraiment de pouvoir utiliser en milieu urbain un véhicule qui soit stable, adapté pour toutes les tenues vestimentaires et utilisable par tous. Toutes les tenues en fait sont acceptables parce qu'il n'y a pas de selle, on ne froisse pas les vêtements et puis on n'a pas enjambé un cadre puisqu'on monte et on rentre par l'arrière du véhicule. Cette invention récompensée par le concours Lépine en 2018
a remporté la médaille d'or. Fabriqué en partie dans cette entreprise à Épercieux-Saint-Paul, commune de la Loire, l'inventeur a fait appel au savoir-faire de l'entreprise DEM pour son activité de la métallerie. Et c'est ici qu'est fabriqué le cadre de cette machine, bien dans l'air du temps. C'est nous qui cintrons le tube, cintrons les fils ici, découpons les tôles au laser, plions les tôles et bien sûr assemblons tout cet ensemble. 100% électrique, le cyclo debout est un allié précieux pour qui se déplace sur de courtes ou moyennes distances. Il peut rouler jusqu'à 25 km/h et a une autonomie pouvant atteindre 40 km/h. Un mode de transport doux qui a déjà séduit certains professionnels. Depuis quelque temps, on a une demande importante de la part de communautés de communes ou de parcs de loisirs pour l'utilisation sur des voies vertes ou style via fluviale. Le véhicule se prête bien à ce genre d'activité. À la base, il avait été pensé surtout pour être utilisé sur des pistes cyclables, particulièrement en ville. Les Australiens l'ont déjà adopté et désormais c'est le Qatar qui passe commande. Et les projets sont plutôt encourageants. On est en pourparlers avec un partenaire, un prestataire d'articles de sport national très connu. C'est vraiment le début des tractations, mais ça semble très prometteur et très intéressant. Cette année, l'objectif est de doubler la fabrication de ces tricycles. Environ 500 nouveaux cyclos debout doivent voir le jour, prêts à arpenter de nouvelles routes. Nous voici de retour dans le Rhône. L'école des bicyclettes lyonnaises, sous la houlette de Nicolas Girin et labellisée MCF, moniteur cycliste français, propose des cours au cœur de la forêt. Philippe, un des moniteurs, nous entraîne sur les pistes caillouteuses. Philippe, merci de m'avoir fait monter sur un vélo, c'est déjà pas gagné. Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel âge? Ah oui, tout à fait. On a même des gens, tu vois, qui démarrent le VTT comme on a là, les vélos électriques. Qui n'ont jamais fait de VTT à 60 ans. D'accord. Parce qu'en fait, la retraite, ils ont envie de faire quelque chose, ils partent sur le VTT électrique. Alors, ils n'ont jamais fait de VTT de leur vie, en fait. Donc voilà, 60, 65 ans, pas de problème. Et c'est le fait que ça soit électrique qui facilite? Alors effectivement, le fait que ça soit électrique, ça facilite parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une condition physique au top. On peut vraiment démarrer avec une condition physique de monsieur tout le monde qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Le vélo assiste. Et au fur et à mesure, on s'entraîne d'ailleurs. On s'entraîne et on devient meilleur physiquement à faire du vélo électrique. Parce qu'on fait une activité physique régulière. Et alors, toi, tu es moniteur donc, dans une école, les bicyclettes lyonnaises. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Alors bon, on apprend à faire du vélo, hein, c'est pas un scoop. On apprend vraiment tout. En fait, on n'est pas orienté VTT, là on fait du VTT, mais on fait aussi des cours pour les gens qui sont en ville avec leur vélo citadin. On fait des cours avec des scolaires, des enfants qui apprennent à faire du vélo. Hein. Même on passe de la draisienne au vélo, par exemple, pour les tout petits en maternelle. On fait même de la remise en forme pour des gens qui ont des problèmes de santé, problèmes cardiaques, de l'asthme, etc. Donc on peut faire ça. Du VTT, évidemment. Du tourisme, on fait vraiment... C'est très vaste. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe un cours, par exemple, avec des enfants? Alors, il y a plein de types de cours particuliers. Le cours commence toujours par un petit échauffement musculaire, articulaire. Et ensuite, soit on est sur une promenade, donc on va faire, je sais pas moi, 10 km de VTT, soit on va travailler une technique particulière, par exemple une descente, une montée de marche, une descente de marche. Voilà, on travaille soit par atelier, soit on fait des balades. Et quels sont les conseils que tu peux donner avant de partir faire du vélo? Alors on insiste beaucoup sur la sécurité parce qu'on est dans un sport où on peut avoir une chute ou quelque chose comme ça. Donc on est beaucoup sur la sécurité, déjà le port des casques, l'équipement, etc. On se prépare, on se chauffe avant. Et puis on ne fait pas des choses dont on n'est pas capable d'assurer la sécurité. Par exemple, si la personne, on sait qu'elle n'est pas très à l'aise dans une grosse descente, on va d'abord l'assister avant de lui dire d'aller tout seul dans la descente. Donc on est là-dedans, on est vraiment dans la sécurité. Quand on fait une balade à vélo, il faut aussi bien connaître la forêt. Il faut savoir lire une carte. Alors c'est bien savoir lire une carte. De toute façon, nous, quand on va faire notre formation pour être moniteur VTT, c'est un passage obligé. Dès le départ, si on se perd dans une forêt, on ne peut pas emmener des clients dans la forêt. Donc effectivement, il faut savoir lire une carte et savoir se retrouver, etc. Effectivement.
Et il faut connaître aussi un petit peu les particularités du milieu dans lequel on est, c'est-à-dire voilà, là c'est sec, mais le jour où il va vraiment pleuvoir, comment on se comporte sur le vélo, le jour où il fait très très chaud et que c'est encore plus sec que ça, pareil, et puis bon, les risques d'orage, etc. On est dans la nature, il y a les risques liés à ça, et donc il faut les connaître bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de faire du VTT dans cette belle région? Alors déjà, c'est de venir nous voir, hein, parce qu'effectivement, le VTT, ça peut faire peur, on a peur de la chute, etc. Nous, on est des professionnels pour vraiment s'assurer que les gens pratiquent en toute sécurité. Donc la première chose à faire, souvent, c'est ce qu'on conseille quand les gens achètent un vélo électrique tout neuf, c'est de venir voir un professionnel, un moniteur. On va leur indiquer les choses de base, les gestes de base, les positions de base, pour qu'ils puissent pratiquer en sécurité. Et puis surtout, découvrir les magnifiques paysages du coin. Après, découvrir, effectivement, c'est ça, on va dire que c'est ce dont ils ont envie. Et nous, on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Ainsi, le vélo peut se faire en forêt, en plaine, mais aussi en montagne. Et il permet de profiter de la nature en améliorant sa condition physique. Son usage urbain semble aussi de plus en plus important, tout en réduisant sa taxe carbone. On peut donc se féliciter que la fréquentation cyclable en France et dans nos régions s'envole de plus en plus. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.